Du Père Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite. Article 2 de l'obligation pour les religieux de tendre à la perfection. Parmi les chrétiens, il en est qui, voulant se donner plus parfaitement à Dieu et assurer plus efficacement le salut de leur âme, entrent dans l'état religieux. Or, cet état est, selon le code de droit canon, une manière stable de vivre en commun où l'on s'engage à pratiquer, outre les lois générales, les conseils évangéliques, en faisant les vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Que les religieux soient tenus, en vertu de leur état, à tendre à la perfection, c'est ce qu'enseignent unanimement les théologiens et ce qu'a rappelé le Code en déclarant que tous et chacun des religieux, les supérieurs aussi bien que les sujets, doivent tendre à la perfection de leur état. Cette obligation est tellement grave que saint Alphonse de Liguori n'hésite pas à dire qu'un religieux pêche mortellement s'il prend la résolution ferme de ne pas tendre à la perfection ou de ne s'en soucier aucunement. Par là, en effet, il manque gravement à son devoir d'état, qui est précisément de tendre à la perfection. C'est même pour cela que l'état religieux est appelé un état de perfection, c'est-à-dire un état reconnu officiellement par le Code de droit canon comme une situation stable où l'on s'oblige à acquérir la perfection. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir acquis la perfection avant d'y entrer, mais on y entre précisément pour l'acquérir, selon la remarque de saint Thomas. L'obligation pour les religieux de tendre à la perfection se base sur deux raisons principales, leurs vœux et leurs constitutions et règles. L'obligation fondée sur les vœux. Quand on se fait religieux, c'est dans le but de se donner, de se consacrer plus parfaitement à Dieu, et c'est pour cela qu'on fait les 3 vœux. Or, ces vœux obligent à des actes de vertu qui ne sont pas commandés et qui sont d'autant plus parfaits que le vœu ajoute à leur valeur intrinsèque celle de la vertu de religion. Ils ont en outre l'avantage de supprimer, ou du moins d'atténuer quelques-uns des plus grands obstacles à la perfection. C'est ce que nous comprendrons mieux en parcourant ces vœux en détail. Par le vœu de pauvreté, on renonce aux biens extérieurs qu'on possède ou qu'on pourrait acquérir. Si le vœu est solennel, on renonce au droit de propriété lui-même, si bien que tous les actes de propriété qu'on voudrait faire seraient canoniquement invalides, nous dit le Code. Si le vœu est simple, on ne renonce pas au droit de propriété lui-même, mais au libre usage de ce droit, dont on ne peut user qu'avec la permission des supérieurs et dans les limites tracées par eux. Ce vœu nous aide à vaincre l'un des grands obstacles à la perfection, l'amour immodéré des richesses et les soucis que cause l'administration des biens temporels. C'est donc un grand moyen de progrès spirituel. Par ailleurs, il impose des sacrifices pénibles. On n'a pas cette sécurité, cette indépendance que donne le libre usage de ses biens. On a parfois à souffrir de certaines privations qu'impose la vie commune. C'est pénible et humiliant d'avoir recours à un supérieur chaque fois que l'on a besoin des ressources nécessaires. Il y a donc là des actes de vertu auxquels on s'est obligé par vœu et qui non seulement nous font tendre à la perfection, mais nous en rapprochent. Le vœu de chasteté nous fait triompher d'un second obstacle à la perfection, de la concupiscence de la chair, et nous débarrasse des occupations et des préoccupations de la vie de famille. C'est ce que fait remarquer saint Paul, celui qui n'est pas marié a souci des choses du Seigneur, il cherche à plaire à Dieu. Celui qui est marié a souci des choses du monde, il cherche à plaire à sa femme, et il est partagé. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 à 33. Mais le vœu de chasteté n'enlève pas la concupiscence, et la grâce qui nous est donnée pour le garder n'est pas une grâce de repos, mais une grâce de lutte. Pour demeurer continent toute sa vie, il faut veiller et prier,
c'est-à-dire mortifier ses sens extérieurs, sa curiosité, réprimer les écarts de l'imagination et de la sensibilité, se condamner à une vie laborieuse et par-dessus tout, donner son cœur entièrement à Dieu par la pratique de la charité, essayer de vivre dans une union intime et affectueuse avec notre Seigneur, ainsi que nous le montrerons en parlant de la chasteté. Or, agir ainsi, c'est évidemment tendre à la perfection, c'est renouveler sans cesse son effort pour se vaincre soi-même et maîtriser l'une des tendances les plus violentes de la nature corrompue. L'obéissance va encore plus loin en soumettant non seulement à Dieu mais aux règles et aux supérieurs ce à quoi nous tenons le plus, notre volonté propre. Par le vœu d'obéissance, en effet, le religieux s'engage à obéir aux ordres de son supérieur légitime en tout ce qui se rapporte à l'observance des vœux et des constitutions. Il s'agit ici d'un ordre formel et non d'un simple conseil. On le reconnaît aux formules employées par le supérieur, par exemple, s'il commande au nom de la sainte obéissance, au nom de notre Seigneur, ou en intimant un précepte formel, ou en employant toute autre expression équivalente. Sans doute, il y a des limites à ce pouvoir des supérieurs. Il faut qu'ils ordonnent selon la règle, en se bornant à ce qui s'y trouve formellement ou implicitement renfermé. Telles sont les constitutions, les statuts légitimement portés pour en procurer l'observation, les pénitences infligées pour punir les transgressions et prévenir la rechute, tout ce qui tient à la manière de bien remplir les emplois et à une bonne et droite administration. Mais malgré ces restrictions, il reste vrai que le vœu d'obéissance est un de ceux qui coûtent le plus à la nature humaine, précisément parce que nous tenons beaucoup à notre volonté propre. Pour l'observer, il faut de l'humilité, de la patience, de la douceur. Il faut mortifier le penchant très vif que nous avons à critiquer les supérieurs, à préférer notre jugement au leur, à suivre nos goûts et parfois nos caprices. Surmonter ces tendances, incliner respectueusement notre volonté devant celle des supérieurs en voyant Dieu en eux, c'est assurément tendre à la perfection, puisque c'est cultiver quelques-unes des vertus les plus difficiles, et comme l'obéissance vraie est la meilleure marque d'amour, c'est au fond croître dans la vertu de charité. On le voit donc, la fidélité aux vœux entraîne la pratique non seulement des trois grandes vertus de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais encore de beaucoup d'autres qui sont nécessaires à leur sauvegarde. Et s'engager à les observer, c'est assurément s'obliger à un degré de perfection peu commune. C'est du reste ce qui résulte aussi du devoir d'observer les constitutions. Obligation fondée sur les constitutions et les règles. Quand on entre dans l'état religieux, on s'engage par là même à en observer les constitutions et les règles, qui sont expliquées au cours du noviciat avant la profession. Or, quelle que soit la congrégation à laquelle on se donne, il n'en est pas une seule qui ne se propose pour but la sanctification de ses membres et qui ne détermine parfois d'une façon très détaillée les vertus que l'on doit pratiquer et les moyens qui en facilitent l'exercice. Si donc on est sincère, on s'oblige à observer au moins dans leur ensemble ces règlements divers et par là même à s'élever à un certain degré de perfection. Car même en ne pratiquant que l'ensemble des règles, on a encore beaucoup d'occasions de se mortifier en des choses qui ne sont pas de préceptes. Et l'effort qu'on est obligé de faire pour cela est un effort vers la perfection. Ici se présente la question de savoir si les manquements aux règles religieuses sont un péché ou une simple imperfection. Pour y répondre, plusieurs distinctions s'imposent. Il y a des règles qui prescrivent la fidélité aux vertus de préceptes ou aux vœux, ou les moyens nécessaires pour les garder, comme la clôture pour les communautés cloîtrées.
Ces règles obligent en conscience précisément parce qu'elles ne font que promulguer une obligation qui résulte des vœux eux-mêmes. En les faisant en effet, on s'oblige à les garder et à prendre les moyens nécessaires à leur observation. Elles obligent sous peine de péché, grave ou léger, selon que la matière est elle-même grave ou de peu d'importance. Ces règles sont donc préceptives et dans certaines congrégations, elles sont nettement indiquées, soit directement, soit indirectement, par une sanction grave qui implique une faute du même genre. Il y a au contraire des règles qui, explicitement ou implicitement, sont données comme étant simplement directives. Y manquer sans raison est assurément une imperfection morale, mais ce n'est pas en soi un péché même véniel, puisqu'il n'y a pas violation d'une loi ou d'un précepte. Toutefois, saint Thomas fait remarquer avec raison qu'on peut pécher gravement contre la règle si on la viole par mépris. Mépris de la règle ou mépris des supérieurs. Légèrement si on le fait par négligence volontaire, par passion, par colère, par sensualité ou pour tout autre motif pécamineux. C'est alors le motif qui constitue la faute. On peut ajouter avec saint Alphonse de Liguori que la faute peut être grave lorsque les manquements sont fréquents et délibérés, soit à cause du scandale qui en résulte et qui amène graduellement un affaissement notable de la discipline, soit parce que le délinquant s'expose ainsi à se faire renvoyer de la communauté au grand détriment de son âme. Il résulte de là que les supérieurs sont obligés par devoir d'État de faire observer les règles avec soin, et que celui qui néglige de réprimer les transgressions, même légères de la règle, quand elles tendent à devenir fréquentes, peut commettre une faute grave, parce que par là il favorise le relâchement progressif qui, dans une communauté, est un grave désordre. Tel est l'enseignement de Lugo, de saint Alphonse de Liguori, de Scram et de beaucoup d'autres théologiens. Au reste, le vrai religieux n'entre pas dans ces distinctions. Il pratique la règle aussi intégralement qu'il le peut, sachant que c'est là le meilleur moyen de plaire à Dieu. Vivre conformément à la règle, c'est vivre pour Dieu. De même, il ne se contente pas de pratiquer strictement les vœux, il en pratique l'esprit, s'efforçant d'avancer chaque jour vers la perfection, selon la parole de saint Jean, que celui qui est saint se sanctifie encore. Et alors se vérifient pour lui les paroles de saint Paul, quiconque suivra cette règle jouira de la paix et pourra compter sur la miséricorde divine.